Bonjour et bienvenue. Si des panneaux solaires sont installés sur un toit ou si on y songe, la question du nettoyage est absolument cruciale. Et on ne parle pas juste d'esthétique, non, on parle de performance et de rentabilité. Alors comment s'assurer que l'installation tourne à plein régime? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble, c'est parti. On se dit souvent que la pluie va faire le travail, n'est-ce pas? Eh bien, c'est une idée reçue. Et une idée qui peut coûter cher, parce que la saleté qui s'accumule, ce n'est pas juste un peu de poussière, c'est un vrai frein pour la production d'énergie et donc pour le portefeuille. Et attention, l'impact est loin d'être anodin. On parle d'une perte de production qui peut grimper jusqu'à 25%. Oui, oui, un quart de l'efficacité des panneaux peut littéralement partir en fumée, ou plutôt rester bloqué sous la crasse. Alors, 25%, ça donne quoi en euros? Eh bien, pour une installation moyenne, ça peut représenter une perte sèche allant jusqu'à 220 euros par an. C'est comme si on laissait un billet de 20 euros s'envoler presque chaque mois. C'est quand même dommage, non? Alors voici comment on va procéder. D'abord, on va voir pourquoi la saleté coûte si cher. Ensuite, quel est le meilleur moment pour nettoyer. On passera à la méthode de nettoyage maison, la bonne façon de faire. Puis, un petit secret sur l'eau à utiliser. Et pour finir, les erreurs à ne jamais, jamais commettre. Allez, on attaque la première partie, la saleté. Il faut vraiment la voir comme l'ennemi public numéro 1 de l'installation solaire. Ce n'est pas juste un truc qui salit, c'est une véritable barrière qui empêche les rayons du soleil d'atteindre leur cible, les cellules photovoltaïques. Et cet ennemi, il est malin, il s'adapte à l'environnement. En ville, c'est un mélange de pollution, de suie. À la campagne, c'est la poussière, le pollen. En bord de mer, le cauchemar, c'est le sel et le sable, hyper corrosifs. Et puis, il y a les classiques qu'on retrouve partout, les fientes d'oiseaux, bien acides, et la résine des arbres qui colle. Ok, on a identifié l'ennemi. Maintenant, la question c'est quand est-ce qu'on passe à l'attaque? Parce que le timing, c'est absolument clé. Savoir quand nettoyer, c'est aussi crucial que de savoir comment. C'est ce qui va vraiment maximiser l'impact du nettoyage. Alors, le calendrier idéal, c'est assez simple. 2 fois par an. Le premier grand nettoyage se fait début avril. C'est parfait pour enlever les crasses de l'hiver et le pollen du printemps qui arrive en force. Le deuxième, c'est fin septembre, pour que les panneaux soient impeccables avant les mois d'hiver, où chaque rayon de soleil compte. Et petit détail qui change tout, on fait ça le matin ou un jour un peu gris. Jamais en plein cagnard, pour éviter le choc thermique et les vilaines traces d'eau. Mais au-delà de ce calendrier, comment savoir qu'il est vraiment temps de s'y mettre? Il y a des signes qui ne montent pas. La facture d'électricité qui grimpe sans raison apparente. Ça, c'est un gros indice. Si on voit un film un peu opaque sur les panneaux, qui ne brille plus comme avant. Ou pire, des traces verdâtres. Et attention, une seule fiente d'oiseau peut bloquer une partie de cellule et faire chuter son rendement localement. C'est fou. On arrive maintenant au plat de résistance, la méthode de nettoyage maison. On va voir étape par étape comment bien faire les choses de manière efficace et surtout en toute sécurité. Bon, avant même de toucher à quoi que ce soit, on parle sécurité. C'est non négociable. Règle numéro 1, la plus importante, on coupe le courant au disjoncteur général. Toujours. Ensuite, un petit coup d'œil aux recommandations du fabricant, ça ne mange pas de pain. Et, si possible, on travaille depuis le sol avec une perche télescopique. On ne joue pas les héros sur le toit sans un équipement de sécurité pro. C'est clair? Pour le matériel, pas besoin de grand-chose, mais il faut le bon. Alors qu'est-ce qu'il faut? Une perche télescopique, c'est l'idéal. Au bout, on met un chiffon doux, une éponge non abrasive ou une bonne raclette en microfibre. Pour le liquide, de l'eau tiède, c'est la base. Et si vraiment il y a des taches tenaces, on peut ajouter une goutte de savon doux ou une solution très diluée de vinaigre blanc. Rien de plus. La méthode en elle-même est super simple, en 4 temps. Premier temps, on pulvérise de l'eau sur les panneaux et on laisse agir 5 petites minutes. Ça va ramollir la saleté. Deuxième temps, on passe le chiffon ou l'éponge tout en douceur. On caresse, on ne gratte pas. Troisième temps, le rinçage. On rince bien abondamment pour qu'il ne reste plus aucune trace de savon. Et enfin, quatrième temps, le séchage. Soit on laisse sécher à l'air libre, soit on passe un coup de raclette en silicone pour une finition nickel. Allez, une petite astuce de pro maintenant. Un détail qui peut sembler anodin, mais qui fait une différence énorme, le type d'eau qu'on utilise. Et cet ingrédient un peu secret, c'est l'eau déminéralisée. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement de l'eau qu'on a filtrée pour enlever tous les minéraux, comme le calcaire. L'avantage est énorme, quand elle sèche, elle ne laisse aucune, mais alors aucune, trace blanche. Pour bien comprendre, utiliser l'eau du robinet, surtout si elle est calcaire, c'est un peu comme laver ses vitres et les essuyer avec un chiffon sale. Ça laisse un voile de calcaire qui va, à son tour, bloquer la lumière. Alors que l'eau déminéralisée, elle, garantit une surface parfaitement transparente. C'est la différence entre un travail à moitié fait et un travail parfait. En plus, ça protège les joints sur le long terme.
On attaque maintenant la dernière partie et franchement, c'est peut-être la plus importante. Parce qu'un bon nettoyage, c'est bien, mais un mauvais nettoyage peut être une véritable catastrophe pour l'installation et faire sauter la garantie. Donc la question est simple et directe. Quelles sont les actions à bannir? Celles qui peuvent endommager les panneaux de façon permanente? Alors voici la liste noire des choses à ne jamais faire. Interdiction formelle d'utiliser un nettoyeur haute pression. Ça semble efficace, mais ça peut détruire les joints d'étanchéité. On oublie aussi les brosses dures, les éponges qui grattent, tout ce qui est abrasif. Pareil pour les produits chimiques agressifs, genre l'eau de Javel ou les détergents. Et bien sûr, c'est du bon sens, mais on le répète, on ne marche jamais sur les panneaux et on ne jette pas d'eau glacée sur des panneaux brûlants de soleil. Et pour que ce soit bien clair, une simple brosse un peu trop dure, ça peut créer des milliers de micro-rayures. On ne les voit pas à l'œil nu, mais elles sont bien là. Et le résultat? Une perte d'efficacité qui peut atteindre 15%. Et ça, c'est pour toute la durée de vie du panneau. C'est irréversible. Et si le risque technique ne suffit pas à convaincre, parlons argent. Ce chiffre des assureurs est parlant. En 2023, près de 3/4 des sinistres ont été refusés pour négligence caractérisée. En clair, ça veut dire que si on utilise la mauvaise méthode et qu'il y a un souci, la garantie et l'assurance ne couvriront rien du tout. C'est aussi simple que ça. Bon, si on devait résumer tout ça en quelques points clés, voilà ce qu'il faut retenir. Primo, des panneaux sales, c'est jusqu'à un quart de performance en moins. Secondo, on nettoie 2 fois par an, au printemps et à l'automne. Tertio, on y va en douceur, avec des outils doux et ici possible de l'eau déminéralisée. Quarto, on bannit les nettoyeurs haute pression et on ne grimpe pas sur les panneaux. En fait, un bon entretien, c'est tout simplement la meilleure assurance pour protéger son investissement. Pour conclure, la question à se poser est simple. Est-ce que cet investissement solaire donne vraiment tout ce qu'il a dans le ventre? Avec tout ce qu'on vient de voir, on comprend bien qu'un entretien régulier et bien fait, ce n'est pas une corvée. C'est la seule façon de s'assurer que la réponse à cette question reste un grand oui, année après année.